Salut les gars, les Chinois ont vu notre vidéo sur les rations militaires et nous ont envoyé de la nourriture de leur armée pour qu'on puisse la montrer sur notre chaîne et la comparer avec la ration russe. Mais ils ne s'attendent certainement pas à ce que cette fois-ci, on prenne une version aussi avancée de la ration de l'armée russe qui devrait être capable de rivaliser avec celle de la Chine. Alors on sera donc les premiers à essayer les rations militaires chinoises, parce que c'est très intéressant ce qu'ils mangent là-bas. L'armée chinoise n'a pas de ration journalière, et pour les repas de toute la journée, ils prennent 3 de ce genre de sets jetables. Mais le dernier paquet est arrivé un peu en piteux état. On vous dira plus tard ce qu'il est devenu. Donc ce paquet porte la mention Sun Kun Shei, ce qui veut probablement dire un dîner très savoureux, et 3 étoiles symbolisant 3 Chinois bien nourris. Alors, qu'est-ce qu'on a? Plusieurs sacs de la même couleur, comme chez les Américains. C'est écrit en chinois partout, donc je suppose que ce sera une surprise pour nous tous de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. On commence par les couverts, et ici on a une sorte de boîte qui est probablement censée être utilisée comme assiette. Ils ont également mis une cuillère marron assez solide avec une serviette et un cure-dent. Bon, ce n'est pas grand chose, mais c'est toujours mieux que rien. Cookie, pourquoi t'es assis là? C'est de la nourriture pour les humains, pas pour les chats. Alors, d'abord on ouvre ce sac. Waouh, il y a 2 chocolats et un chewing-gum. À propos, il est plutôt gros. Surtout comparé à un chewing-gum classique. Et les chocolats, au fait, sont très raffinés et savoureux. Ensuite, dans ce sac, on a quelque chose de léger et de grand. Je comprends pas. Est-ce que c'est une épice ou quoi? On a fini par comprendre que c'est probablement de la soupe déshydratée. Donc il suffit de verser de l'eau chaude dessus. Quant à ça, je comprends pas vraiment ce que c'est. Une espèce de chiffon troué? En tout cas, franchement, ça a vraiment bon goût. Et voici une sorte de brique compactée, sucrée et délicieuse, comme des cookies. Je suppose que les Chinois récupèrent dans diverses usines des morceaux de biscuits cassés et donc impossibles à vendre. Ils les broient et les compressent pour en faire ce genre de petites formes. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment aimé. Donc, maintenant, on ouvre le prochain paquet et nous avons ici une sorte de pois noir. C'est un genre de fruit séché, pas des raisins secs en tout cas, ça c'est sûr. Peut-être une variété de myrtille. On passe à autre chose. Attendez, c'est quoi ça? On dirait des vers. Ça a un goût assez salé. Quelque chose entre la viande et un truc végétal. J'ai aucune idée de ce que c'est. Mais vous pouvez écrire vos suggestions en commentaire. Et ici, on a une espèce de truc marron. Ça ressemble à de la confiture, mais purée. Dès que je l'ai goûté, j'ai immédiatement couru vers le lavabo de la salle de bain pour me rincer la bouche. C'était juste horrible. C'est sûrement censé se manger avec le repas principal. Les instructions pour la cuisson sont sous forme de dessin, alors ce sera facile à comprendre. À l'intérieur, il y a un grand sac contenant un repas et sur les côtés, on a 2 réactifs avec des granulés qui vont dégager de la chaleur. Je n'avais jamais vu 2 plaques chauffantes ensemble. Probablement que ça devrait bien chauffer. Un sac spécial avec une marque pour mesurer l'eau est inclus. On verse l'eau et la réaction commence. Un peu difficile de garder le sac fermé parce que des gaz s'échappent de l'intérieur. Mais peut-être qu'on n'a pas réellement besoin de le faire. Allez, on le met sur le côté et on attend 10-15 minutes. Voilà, le repas est chauffé. On essuie le sac et on verse le contenu. Oh, c'est du riz, avec des légumes et de la viande. Il y a vraiment peu de viande ici. On a juste réussi à trouver quelques petits morceaux. Faudrait peut-être rajouter ces verres au riz. Et voilà un genre de repas. Le premier repas est un beau bonus. On peut bien manger, surtout si on est chinois. Les Chinois sont de petits mangeurs, vous ne trouvez pas? Maintenant, on a un déjeuner et tout est très similaire à l'intérieur.
Le même ensemble d'accessoires avec une feuille de papier et une assiette. Et un cure-dent qui, au passage, a un émoticône peint dessus, probablement pour améliorer l'ambiance. Et là encore, les Chinois mettent 2 chocolats et un chewing-gum. Et pour les fruits secs, on a de la banane séchée. Cool, j'aime bien son goût. Ici, dans une espèce de grand emballage carré, il y a en fait 2 barres de biscuits pressés. Alors, qu'est-ce qui va sortir? Ah là là, mais sortez déjà! Je sais pas si ce sont des pétales de fleurs ou des oignons salés. Si vous êtes chinois et que bien sûr vous regardez cette vidéo, alors dites-nous de quoi il s'agit dans les commentaires. Mais pas en chinois. Dans le prochain sac, il y a probablement des trucs qui piquent encore. Désolé les gars, mais ça, je vais pas l'essayer non plus. Mais comment ça se mange? Ensuite, on a à nouveau une soupe, mais verte cette fois. On verse de l'eau. Une sorte d'algue flotte. Et encore ces trucs blancs. Mais je dois dire que ça sent un peu l'eau des temps. J'y ai goûté et c'est pas du tout savoureux. Contrairement à la soupe du petit déjeuner. Mais peut-être que les Chinois sont incommodes. On passe au repas principal. Je me demande ce qui va se passer cette fois-ci. Mais c'est pas vrai. Encore du riz. Ils n'ont rien d'autre qui pousse là-bas? Des pommes de terre par exemple, ou des pâtes. Mais il y a déjà un peu plus de viande ici. Des saucisses en tranches et des morceaux de viande fumée. Là, on a un repas. Si ce n'est pas la soupe du marécage, ce serait déjà très bien. Cookie, qu'est-ce que tu fais dans la boîte de la scie chinoise qu'on avait présentée dans une ancienne vidéo? Y a pas d'autre endroit pour s'allonger? Ça peut se casser maintenant. À présent, jetons un coup d'œil à notre dîner. Vous savez pourquoi il est si mal en point? Sûrement parce que le douanier, apparemment, a senti cette délicieuse nourriture et a tout éventré pour voir ce qu'il y a à l'intérieur et probablement pour y goûter. Plein d'autres emballages aussi ont les mêmes petites incisions par lesquelles on peut voir et goûter les plats. Mais comme rien n'est mangé, il semblerait que l'agent n'a pas aimé. Quoi qu'il en soit, peut-être que nous, on va aimer. Lorsque vous regardez les 2 paquets complets contenant les repas principaux, tout est standard ici. Mais pour les fruits secs, cette fois, on a une tranche de mangue. Non mais sérieux? Forcément, c'est pas suffisant. Et de nouveau, on a de la salinité sous forme de verre. Mais cette fois, on a remarqué une sorte de champignon. Peut-être qu'ils ont poussé cette fois, de longs champignons. Comme d'habitude, des trucs noirs dangereux et de la soupe. Cette fois avec des champignons. Et c'est très savoureux pour de la soupe en poudre. Comme un des paquets de chauffage était endommagé, on a versé la nourriture sur une assiette et on l'a réchauffée au micro-ondes. Mince, encore du riz. C'est ce qui va finir par sortir de l'autre côté, hein. Mais ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Notre riz n'est pas seulement accompagné d'un peu de viande, mais aussi de crevettes et de saucisses savoureuses. Bien que le goût soit moyen et franchement, je n'aime pas vraiment les fruits de mer. On réchauffe le 2e repas. On l'ouvre. Et oh, miracle! Ce n'est pas du riz. Ce sont des nouilles avec des aubergines, d'autres légumes et des morceaux de viande. Alors, goûtons voir. Non, utilisons plutôt des baguettes, comme les vrais Chinois. Et c'est assez bon. Non mais regardez-moi ce festin. 2 repas principaux et une soupe en plus. Voilà comment mangent les soldats chinois. Les conclusions seront faites à la fin de la vidéo. Et maintenant, on a une grande ration de Russie dans une si belle boîte, élégante, branchée et moderne. Oh, attendez, il y a Cookie qui demande à ce qu'on lui gratte le dos. Apparemment, il peut vraiment pas supporter d'attendre jusqu'à la fin de la vidéo. Grattons-lui bien le dos. Voilà. Donc, ici on a le dîner, le petit déjeuner et le déjeuner mélangé. Il y a justement un petit paplard qui dit à quoi correspond chaque chose. Mais ne dévoilons pas d'un coup toute l'intrigue du repas. En ce qui concerne les accessoires, nous avons 6 serviettes. 3 pour les mains et 3 pour les assiettes et autres. On ouvre le paquet et oui, ils sont encore humides.
Là, on a 3 énormes pastilles allume-feu, un ensemble familier pour réchauffer la nourriture et ce genre d'allumettes turbo emballées hermétiquement. 3 cuillères avec un couteau, du sel, du poivre, des comprimés pour désinfecter l'eau et un mystérieux petit paquet. Vous aurez du mal à croire ce qu'il y a dedans. Des vitamines. Quelle surprise! Ce n'est pas grand chose, mais c'est quand même bien. Et c'est pas tout. Ensuite, on a des chewing-gums. Mais rien de banal, hein. Là, il s'agit de vrais Mentos, mes amis. Définitivement une agréable surprise. Ensuite, nous avons du café. Je vous jure, rien qu'en repensant au café ukrainien qu'on avait testé, je sais même pas ce qui nous attend. Ça ressemble un peu à du ciment, mais quand on ajoute de l'eau, la couleur a l'air de redevenir normale. Ajoutons cette espèce de crème. Et on essaie ça? Pour être honnête avec vous, le goût n'est pas très bon. Mais si vous n'avez pas aimé le café, alors vous pourrez prendre cette boisson. Il suffit d'ajouter un peu d'eau. Mélangez le tout. Et c'est beaucoup mieux. Ça se laisse boire. Pour continuer, passons aux biscuits. On les avait déjà vus dans des vidéos précédentes. Et cette sorte de pâte, j'ai bien aimé le goût de la pâte. Pendant le tournage, j'en ai mangé en petits sandwichs comme ça. Il y a aussi de la confiture de pommes. Et le chocolat tant attendu. Beaucoup de gens ont écrit qu'il devait être inclus sous forme de tablette et nous l'avons trouvé. Il a un peu pâli, mais le goût reste tout à fait comestible. Et voici les repas principaux. De la viande avec des pois verts et des carottes. On est allé dehors, on a pris des allumettes, un chauffe-plat. Il faut le plier comme ça. Et mettre la pâte combustible à l'intérieur. Et voici notre super allumette avec un bâton bien long. On prend le grattoir pour craquer l'allumette. On dirait que ça brûle plutôt bien. Aussitôt le petit réchaud allumé, on dépose le récipient dessus. Après 5 minutes, l'emballage a beaucoup gonflé, alors pour qu'il n'explose pas, on a fait plusieurs trous dans le film. Alors, on ouvre. Quelle odeur! Et regardez-moi ces morceaux de viande. Ça s'avère délicieux. Nous passons au dîner. Et là encore, des biscuits à base de farine de blé, du caviar de courge et du bœuf braisé. Mais là, pour ne pas avoir à ressortir chaque fois, on va le réchauffer sur un brûleur chinois qu'on vous présentait dans une ancienne vidéo. Et pendant ce temps, nous allons préparer une boisson. Le repas est prêt et on a juste un peu de viande ici. Je comprends pas pourquoi il y a autant de gras. Le soldat va quand même pas boire toute cette huile. Mais la viande est goûteuse. Mais quand même, si on enlève le gras, il reste juste un peu de viande. Et ce ne sera peut-être pas suffisant pour un soldat bien portant. Mais pas de conclusion hâtive. On attend toujours le dîner. Et il y a déjà tellement de choix. Suffit de regarder le nombre d'emballages. Le pâté et la graisse de porc salé, on dirait du saindoux. Du fromage frais. Et même de la compote de pommes naturelle. Il n'y a aucun problème pour les sandwichs, ça c'est sûr. Pour le repas principal, on a du riz avec du poulet. Eh oui, on voit de la viande de poulet ici. Pas mal. Au final, le dîner nous a séduits par sa variété. Eh bien, pour résumer, les avantages des rations chinoises sont de bonnes cuillères, la présence d'entrées, de délicieux biscuits et de vraiment bonnes chauffeuses. Bon, la viande est bien sûr pratiquement absente, puisque les morceaux sont très petits, et les Chinois ont manqué à un point, je pense, assez important. L'un d'entre vous a-t-il remarqué qu'il n'y avait rien à boire du tout? Pas de thé, pas de café, rien? À part la soupe, peut-être?
Pourquoi pensez-vous qu'ils ont fait ça? Les Russes, quant à eux, ont gâté les soldats avec des Mentos, des vitamines, des chocolats. Bon, pas aussi gros que ceux des Polonais, mais quand même, avec une abondance de boissons et une nourriture tout à fait convenable. Allez, dites-nous dans les commentaires quelle ration vous avez préférée. Alors, maintenant, envie de s'engager dans l'armée ?